Bon, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on dédicace nos cours aux personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, les personnes qui sont seules et aux personnes qui sont tristes. D'accord? Comme d'habitude, hein, on dédicace ça. Je vous invite à choisir quelqu'un dans votre tête qui a besoin de bonnes, comment dire, des mérites par rapport aux études qu'on est en train de faire. On lui envoie des mérites. Hein. Est-ce qu'on peut que Dieu le récompense cette personne, même si elle n'est ni avec nous, ni elle est en train d'étudier. Intercéder pour quelqu'un en secret, comme ça, c'est la plus grande des choses. Donc moi, je vais penser à quelqu'un dans ma tête, à deux personnes particulièrement, même trois. Et vous, je vous invite à en penser aussi à quelqu'un, à des personnes qui ont besoin. D'accord? On prend juste 2 secondes pour faire ça. Bon, alors c'est parti. On continue nos études, hein, on continue nos études. On est en plein sermon de la montagne. On voyage dans le sermon de la montagne qui est vraiment notre CV. Hein. Vraiment, tu dois avoir dans ton CV tout ce que le Christ y dit dedans. Pourquoi? Parce que c'est un résumé exactement de tout ce qu'on doit faire. Il est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Accomplir, ça veut dire il nous montre comment l'accomplir réellement. C'est pas que lui il est venu l'accomplir toute la loi, même si lui il l'accomplit. Mais s'il est venu, c'est pas pour l'accomplir lui. S'il est venu, c'est pour nous aider nous à l'accomplir. Donc il est venu nous montrer comment je suis venu l'accomplir, c'est-à-dire accomplir la loi, c'est-à-dire quand nous on va finir par la faire, parce que la loi elle n'est pas accomplie tant que personne l'écoute. Comment tu accomplis la loi? Eh bien, quand les gens ils l'écoutent. Et le Christ il est venu nous montrer comment on doit écouter cette loi, ce sermon dans la montagne qui n'est pas une nouveauté, c'est juste une précision de ce que Moïse avait donné aux Hébreux dans le Sinaï. D'accord? Donc, alors attention, aujourd'hui on va faire un texte compliqué. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il sera certainement en 2 parties. Parce que sinon la vidéo elle va être trop longue et j'ai pas envie de prendre la tête. Une vidéo d'une demi-heure c'est déjà beaucoup. D'accord? Une demi-heure, c'est déjà énorme. Donc, j'ai pas envie de prendre la tête. Et je vous invite à écouter la deuxième partie, hein, hier. Hein. Hier, que je dis n'importe quoi, parce que je pense à hier. Je vous invite à écouter la deuxième partie demain, si Dieu le veut, ou la prochaine. Dès que je peux la faire, je fais la deuxième partie qui va traiter de la claque dans la joue droite et joue gauche. Et le Christ, il nous dit, présente ton autre joue. Pourquoi? Parce que c'est le texte le moins bien, un des textes les moins bien compris de l'évangile. Il y en a qui croient que les chrétiens doivent être des victimes. Ils doivent être des victimes et vas-y, envoie la sauce, mets-moi 2 gifles et je te passe et mets-moi un coup de marteau au passage. Je prête le marteau à la personne pour qu'elle me donne un coup de marteau. Posez-vous bien une question. Je donne une petite avance parce qu'on parlera de ça dans l'autre vidéo et si elle n'est pas trop longue, je parlerai dans celle-là. Si le Christ il dit de tendre l'autre joue, d'accord, quand on te met une baffe, tends l'autre joue, vas-y, que l'autre il t'envoie une baffe, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Comment ça se fait que lui, dans Matthieu 26, allez on prend l'exemple de Matthieu 26, même dans Jean 18, 22, et dans Matthieu 26, 67, comment ça se fait que lui, quand le garde du Kohen Gadol, du prêtre, il y met une claque, comment ça se fait que lui, il tend pas l'autre joue et il agit d'une autre manière? Je vous invite à aller lire. On parle de Jean 18, 22 et de Matthieu 26, 67. Allez voir ce que le Christ il fait, comment il réagit. Est-ce qu'il tend l'autre joue? Vas-y, mets-moi une baffe. Donc écoutez bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Si lui ne tend pas l'autre joue, c'est bien qu'il ne nous demande pas de faire ça. Il ne peut pas te demander quelque chose que lui il ne fait pas. Bref, c'était une petite introduction de ce qu'on va lire aujourd'hui et si Dieu le veut demain et si elle n'est pas trop longue je racole les 2 vidéos et je l'envoie en une seule, d'accord? Allez, c'est parti. Donc il a été dit, on en était à Matthieu 5 38. Allez, on continue. Vous avez ouï qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et s'il veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alors là, on va s'arrêter là. Hein. Ça ne sert à rien de continuer. On va y aller petit à petit. On va traiter tous ces petits passages si Dieu le veut. On va s'arrêter à cette histoire de « Vous avez ouï qu'il a été dit par Moïse, œil pour œil, dent pour dent. » Bon, alors déjà, précision. Attendez 2 secondes. Précision pour ceux qui peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la loi du talion. On appelle ça la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Alors on va préciser un petit peu. C'était une loi pour réguler, parce qu'en fait, avant, c'est une métaphore, œil pour œil. Si on te crève un œil, tu as le droit de crever l'œil de l'autre. Mais en fait, c'était pour réguler, on va dire, c'est des barbares. Mais non, parce que c'est très difficile de ne pas augmenter de niveau quand tu rends... quelqu'un il te met une baffe, c'est très rare que tu mettes qu'une baffe. Très rare. Quelqu'un il te crève un œil, et ben, à l'époque, il crevait un œil, les gens ils venaient, ils décimaient toute la famille. Donc il a fallu faire une loi du talion, c'est-à-dire élément pour élément, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, bras pour bras, vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, à l'époque, quand tu faisais un truc pas bien, quand tu blessais quelqu'un, tu faisais une histoire où tu tuais quelqu'un, eh ben, il y avait le vengeur de sang dans la famille, c'était une personne qui avait le droit de venir réclamer vengeance et il avait même le droit de te tuer. Hein. Tu avais tué quelqu'un, tu avais tué son frère, il avait le droit de te tuer. Mais ils avaient inventé les villes-refuges. Pourquoi? Parce que si tu ne pouvais pas rétribuer avec une somme d'argent, eh ben, tu avais le droit d'aller dans une ville-refuge où là-bas, eh ben, tu étais avec les prêtres, tu étais avec des gens, ils t'aidaient à devenir quelqu'un de meilleur, tu étais au service des autres. Il n'y avait pas des prisons, il y avait des villes-refuges où les gens ils étaient au service des autres, les criminels. Ils se mettaient au service des autres. C'est d'ailleurs un système qui est intéressant, ça. Hein. Les prisons, tous les délinquants dans le même endroit, c'est très difficile qu'ils deviennent des gens meilleurs. Hein. Mais bon, bref, après, bon, tu passes tellement de temps qu'on leur souhaite. Hein. On sait ce qu'on souhaite, hein, mais peut-être que s'il y avait des systèmes de ville-refuge où ils se mettent au service des autres, quelqu'un qui est même lui-même à l'intérieur de toi, tu vois, quand tu as fait une bêtise, tu vois, ben, si tu te mets au service des autres, peut-être que ça t'aide à ressentir une rédemption à l'intérieur de toi. Mais bon, on va pas rentrer dans ce sujet, les prisons, c'est assez difficile. Je connais des personnes qui peut-être y sont ou qui ont passé du temps là-bas, que Dieu les aide, on les soutient d'ici, hein, on les soutient d'ici, d'accord, c'est important. On sait que c'est pas facile, parce que tu es dans un endroit où il y a des autres gens qui ont fait des trucs peut-être pires que toi. Donc, que Dieu les aide, que Dieu les aide à lire beaucoup, à être dans la lecture, lire beaucoup, et étudier, travailler leur corps, leur physique pour ne pas tomber et étudier. Comme ça, quand ils ressortent, eh ben, ils passent des diplômes. Comme ça, quand ils ressortent, leur sortie, elle est exceptionnellement bonne. D'accord? Allez, c'est ce qu'on leur souhaite. Bon, bref, je disais, le vengeur de sang, si tu sortais de cette ville de refuge là, eh ben, il avait le droit de te tuer. Et c'est pour ça, hein, c'était incroyable. Par contre, chaque fois que le grand prêtre il mourait, eh ben, les gens ils sortaient de la ville refuge, ils avaient le droit de sortir. Et là, tu n'avais plus le droit de rien y faire. Hein. D'accord? Dès que le grand prêtre il meurt, ça veut dire qu'il est pardonné des cieux. Vous allez me dire pourquoi le grand prêtre? Parce que le grand prêtre, en fait, il était considéré un peu comme coupable que le peuple il se dévie. Donc dès qu'il mourait, c'est lui qui faisait la rédemption. Hop, ciao. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il était considéré un peu comme coupable qu'il n'avait pas enseigné les gens correctement. Et c'est pour ça qu'il faisait des choses qui étaient tordues. Vous voyez, voilà pourquoi la mort du grand prêtre. Bon, bref. En fait, si tu ne pouvais pas faire une rétribution financière, eh ben, on te mettait dans cette ville. Ou alors, œil pour œil, dent pour dent. Tu avais le droit de percer l'œil. On va dire quelqu'un il te perce un œil. Eh ben, tu avais le droit de lui percer l'œil, personne ne te disait rien. Le Beddin, les juges de l'époque, hein, eh ben, ils ne t'accusaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a crevé un œil. Et l'autre, il lui avait fait quoi? Il lui a crevé un œil, c'est bon. Cachère, il peut continuer sa vie normale. Mais il y a un problème, c'est que, œil pour œil, qu'est-ce que tu fais si la personne, elle est borgne? Qu'est-ce que tu fais si un footballeur, il te met un coup de pied? Tu as le droit de lui rendre un coup de pied. Et ou un footballeur, il te casse le pied. Allez, j'abuse. Un footballeur, ou alors un orfèvre, un horloger, il te casse la main. Tu vois bien qu'il y a une disproportion. Si tu casses le pied à un footballeur, tu lui enlèves son boulot. Donc là, il y a un gros problème. Si tu casses la main à un orfèvre, tu lui enlèves la possibilité de travailler. Donc, la loi du talion, elle avait quand même quelques problèmes. Et donc, le Christ, il est venu nous parler de ça. Et là, le premier sujet qu'on va traiter, c'est de la vengeance. On est obligé de parler de la vengeance parce que c'est la loi du talion. Je me venge, je fais ça, je me venge. Donc, c'est une rétribution que tu as le droit. Tu seras un tzaddik. Tzaddik, ça veut dire injuste. Tu es quelqu'un de juste. Tzaddik, justice,
quelqu'un me fait un mal, hop, un mal pour un mal, un mal pour un mal. Tu ne seras pas inculpé au ciel si tu rends exactement la même chose, hein, attention. Hein. Si tu rends la même chose, tu n'es pas inculpé au ciel. Hein. Tu es juste. Tu es quelqu'un. Bah, bien sûr, si on tue ton fils, tu ne vas pas tuer le fils de l'autre. Je ne parle pas d'un truc de fou comme ça. Là. Je ne parle pas d'un truc de dingue comme ça. N'hésitez pas si vous avez des doutes, posez les questions en commentaire parce que c'est du cas par cas. Mais je parle de la loi du talion, et ben c'était ça. Donc, comment dire, Jésus il est venu parce qu'il te demande de monter de niveau en fait. De monter de niveau comme Dieu. Dieu il passe son temps à pardonner. Il passe son temps à justement pas rétribuer. T'imagines, il y a des gens, ils sont en train de se moquer de lui dans des films, dans des trucs comme ça. Et ils sont pas morts. Hein. Ils sont pas morts. Hein. Maintenant, je vais te dire un truc. Moque-toi de Dieu, mets-toi-le comme ennemi. Je te dis tout de suite, t'es peut-être pas mort, mais faut pas croire que ta vie, elle va être bénie. Je te dis tout de suite, leur vie, elle n'est pas... ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui disent des trucs comme ça, croyez-moi que leur vie, impossible qu'elle soit bien. Obligatoirement, ils ont des séquelles de ça. Donc, ça veut dire quoi? Il faut se dire une chose, c'est que ce monde, les sages, ils disent que ce monde, il tient grâce à ceux qui se retiennent. Tu te retiens de rendre le mal, tu te retiens de faire des bêtises, tu te retiens quand on t'humilie. On a déjà dit ça. Il est dit que si tu te retiens quand on t'humilie, tu as le droit de demander quelque chose au ciel. Pourquoi? Parce que tu vas contre ta nature. Ta nature, elle veut que tu fasses justice. Donc toi, si quand on t'humilie, tu te retiens fort comme ça, là, ça m'est déjà arrivé, moi, ça vous est déjà arrivé aussi. Vous retenez, vous dites, tu lèves les yeux, tu dis, Seigneur, je me retiens pour toi. Et tu as le droit de demander quelque chose. Pourquoi? Parce que tu casses contre ta nature. Tu casses ta nature. Et là, Dieu dira, tiens, il ne peut pas faire moins que toi. Toi, tu casses ta nature, et bien Dieu il va casser la nature du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire, la nature du monde? Il va faire un miracle. Une chose naturelle qui se passe inexpliquée. Tu casses ta nature, demande quelque chose. Sans souhaiter le mal. Demande, il ne faut pas souhaiter le mal aussi. Hein. Tu demandes ta nature, tu dis, ah le pauvre, ah, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais même toi, tu as la phrase qui tue, tu peux lui mettre 2 baffes, tu es plus fort que lui. Casse ta nature, tais-toi et demande quelque chose. Ça, c'est un truc qui passe complètement, ça. Ça passe tout le temps, ça. Donc, bref, je disais, bien sûr, si ce que tu demandes, c'est pour toi. Attention, bon, vous m'avez compris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde, il tient grâce à ceux qui se retiennent de faire ça. Pourquoi? Parce que si toi, tu te retiens, quelqu'un te fait une bêtise, il te fait quelque chose de pas bien, et toi tu te retiens. J'aimerais bien me mettre plus loin de la caméra, mais on va moins bien m'entendre. J'aimerais bien parler moins fort aussi, parce que j'aime pas crier moi, mais je suis obligé de parler un peu fort pour que vous m'entendiez. Donc j'espère que j'agresse pas vos oreilles. Au contraire, le volume il doit être bas. Bon, on disait, si toi tu te retiens, si toi tu es quelqu'un qui te retient, eh ben tu aides la personne. Tu sais pourquoi tu aides la personne? Parce que Dieu il ne peut pas faire moins que toi. Si toi tu t'es retenu, ben Dieu il est obligé de se retenir dans ce monde aussi. Tu vois, on annule des décrets. Je te jure, tu montres une puissance d'âme incroyable. Tu montres que tu es l'enfant de Dieu quand tu te retiens et tu annules des décrets. Par exemple, Dieu, je sais pas, s'il y avait le décret de faire la grêle dans ta ville, eh ben c'est possible que parce que tu te retiens, Dieu il dit non, il s'est retenu, je me retiens. Il ne peut pas être moins que toi. Par exemple, une personne, elle a énervé les cieux. Elle a excité les anges négatifs, les anges mauvais qui viennent dire à Dieu, vas-y, tue-la, parce que les anges, il y en a, ils passent leur temps à réclamer notre mort, hein, comme quoi on ne sert à rien. Ils disent, par exemple, quelqu'un t'a fait une bêtise, tu t'es retenu. Eh ben, l'ange, il dit, il faut le tuer, lui, il en a marre. Il dira non, parce que lui, il s'est retenu l'autre fois. Comme il s'est retenu, ben, je me retiens. Dieu, il annule des décrets. Ce monde tient grâce à ceux qui se retiennent. Écoutez bien. Ceux qui étudient la parole et ceux qui se retiennent. Ce monde, il tient uniquement grâce à eux. Donc, c'est un truc qu'il faut se dire, ça. Après, il faut dire une chose. Hein. La vengeance, c'est ton droit. Mais Jésus, il te dit, ne fais pas de vengeance. Cette histoire de claque, là, de tends l'autre joue. Déjà, le premier enseignement, c'est il te dit, il ne faut pas se venger. C'est le bien qu'il faut développer dans ce monde, pas le mal. C'est-à-dire, quand tu rends le bien... Quand tu rends le bien, ça choque beaucoup plus. Ça choque beaucoup plus la personne. Quelqu'un qui te fait du mal, il faut vous dire, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Quand tu as gagné au loto, tu es quelqu'un de super joyeux, tu es super sympa avec les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh ben, ça veut dire que si tu n'es pas sympa, c'est que tu as un problème. Une personne méchante, c'est avant tout qu'elle n'est pas bien avec elle-même. Vous comprenez ça? Donc, comment dire?
Lui rendre un bien, c'est la meilleure chose que tu peux faire si elle te fait un mal. Parce que tu vas faire un court-circuit dans sa tête. C'est l'opposé de l'obscurité. Bam, tu rends la lumière. Il est déjà connu que pour enlever l'obscurité, il faut aller dans son antagonisme, la chose la plus à l'envers. Obscurité, tu allumes une toute petite bougie, bim, c'est fini, il n'y a plus d'obscurité dans toute une salle. Avec une toute petite bougie. Donc toi, le but en vérité, allez, je vais te dire les choses comme elles sont. Je vais dire les choses comme il faut les penser, même si c'est dur, parce que des fois on a envie de tuer les gens, on a envie de les insulter quand ils nous insultent, et c'est une réaction primaire, humaine, normale, d'accord? Mais en vérité, ton but c'est quoi? Eh ben, le but à tous, c'est de gagner le cœur des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme ça, ben, Dieu il ne peut pas faire moins. Toi, tu gagnes le cœur des autres. Tout le temps, c'est important de dire, tiens, je lui rends un bien, comme ça, j'essaie de gagner son cœur et que la personne elle se convertisse, ou au moins, qu'elle se rende compte qu'elle a fait du mal. Parce que des fois, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils nous font du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, rends toujours le bien. Le bien, il choque beaucoup plus. Tu fais revenir son cœur à la personne. Le bien, il choque beaucoup plus. Tu fais revenir son cœur. Après, il faut te dire une chose aussi. Si tu ne te venges pas, eh ben, ça veut dire que tu laisses Dieu faire justice à ta place. Parce que quoi qu'il arrive, le ciel, il ne va pas accepter. Quand tu ne te venges pas, tu dis, je le laisse dans les mains de Dieu. Et pourquoi c'est bon de faire ça? Parce que Dieu, il a plus d'informations sur la personne. Tu vois, tu ne sais pas réellement pourquoi elle a agi comme ça. Tu ne sais pas son passé, ses blessures, ce qui a fait que socialement, culturellement, son éducation. Toi, ça se peut, tu aurais fait pire en vérité. Tu aurais eu la même éducation qu'elle. Tu aurais fait peut-être même pire que ce qu'elle t'a fait. On ne sait pas en vérité. Donc, laissez dans les mains de Dieu. De toute façon, tout celui qui fait quelque chose de tordu, qui crée une souffrance à quelqu'un, eh ben, écoute bien ce que je te dis. Il aura une rétribution. Il aura une rétribution. C'est pour ça, toi, pardonne-lui. Pourquoi? Parce que si tu savais, des fois, hein, quand on ne pardonne pas, si on savait la rétribution que les personnes elles auront si elles ne se repentent pas, si tu savais la rétribution qu'elle va avoir à cause de ce qu'elle t'a fait, tu dirais non, 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 c'est bon. Les décrets qu'elle a sur elle, tu dirais non, 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 c'est bon. Oh, les cieux, ils ne supportent pas. Attention, quand il y a une injustice, le ciel, il ne la supporte pas. Quand il y a une injustice, le ciel ne la supporte pas. Dis-toi bien ça dans ta tête. Hein. Le ciel ne supporte pas. Il y aura rétribution, quoi qu'il arrive. Tu vas payer la facture de tout ce que tu as fait. Il y en a, ils croient que le Christ, il est venu porter nos péchés. Ouais, si tu te repens et tout, porter tes péchés dans le sens quoi? C'est pas lui qui va les prendre. Tu auras des comptes à rendre de tout ce que tu as fait. Si tu demandes pardon, Dieu il te pardonne. Mais le Christ, il ne va pas porter tes péchés. Ça, c'est une traduction tardive et erronée. Lui, il ne l'a jamais dit, ça. Porter nos péchés. Dans le sens, il est venu supporter nos péchés. À cause de nos péchés, il s'est fait clouer. Vous imaginez? Bref, ça, c'est un autre sujet. Je l'ai déjà traité dans une vidéo. Allez le voir. Peut-être que vous ne pensez pas comme moi. Et ça m'intéresse, votre point de vue, parce que, bon, comme toujours, hein, on aime progresser. Et il se peut que vous voyez des choses et que vous compreniez des choses que moi, je suis passé complètement à travers. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Petit passage pour vous dire merci pour vos commentaires. Et super. Moi, ça me fait très plaisir de vous lire à tous. Et voilà, on est une petite communauté, c'est déjà bien. Ça serait bien peut-être qu'un jour, s'il y en a qui sont intéressés pour faire des vidéos en live avec moi en direct, ça serait bien, où on échange et tout, ça serait super. Bon, bref, on revient à nos moutons. Alors, c'est écrit, on en était où? Ok, on a dit, bon, on a déjà dit, hein, il faut pas te réjouir de voir la chute de ton frère. Il faut pas te réjouir. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à Dieu. C'est ton frère, tu viens de Adam comme lui. Mets-toi à la place de notre père en haut. Hein. Je sais qu'il y en a qui, ça les choque quand je dis notre père en haut, mais c'est comme ça. Tu as vu, tu n'es pas que sa créature, tu es son fils, tu vois, tu es son enfant, tu es sa créature, tu es son enfant, tu es son serviteur. Mais tu es tout ça en même temps. Mais il t'aime comme toi tu aimes ton fils ou comme ton père il t'aime à toi. Donc toi, tu dois bien l'aimer pareil. C'est incroyable. Mais bon, on n'a même pas idée de l'amour de Dieu pour nous. On n'a même pas idée. Il faut avoir une relation filiale avec lui. Je vous garantis, tu peux l'appeler Abba. Tu vois, tu peux l'appeler comme ça. Parce que vraiment, c'est pas pareil quand tu l'appelles Seigneur, mon Dieu, que quand tu l'appelles Abba. Père, papa, Abba. Moi, personnellement, ça m'a tout changé. J'ai fait une vidéo là-dessus depuis que je l'appelle comme ça. Je sais pas, on dirait que c'est tout ton être. Même ton côté affectif, tes émotions, elles sont dedans. Tu sens une proximité tout de suite. Attention au diable qui veut que justement qu'on ne l'appelle pas comme ça et qu'on garde cette distance. Il y a même des religions où il a mis des statues entre toi et Dieu. Non, non, non. Tu as une relation directe avec lui.
Tu as une relation directe. N'oubliez jamais que quand Christ il est mort sur la croix, le voile il s'est fendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endroit où il y avait la présence divine, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, eh ben, il s'est déchiré, c'est fini. Il n'est plus dans le temple. Dieu il peut être à l'intérieur de toi à tout moment. C'est toi le temple. Bref, petite parenthèse. Alors on en était où? Je disais, il ne faut pas souhaiter le mal parce que, comment dire, il faut laisser notre père faire la justice entre frères. Rien de pire pour un père que de voir des frères qui se bagarrent. Pense à lui. Si tu as son ADN, tu es dégoûté normalement. Quelqu'un t'a fait du mal, tu pries pour lui. Tu souhaites sa conversion. Tu ne souhaites pas la vengeance et qu'il chute. Eh non. Ton père, il ne peut pas aimer punir. Quand je dis punir, attention, ça on va le voir aussi, c'est important. Le mot punir, il est pas comme, c'est pas la même définition qu'on a nous. Dieu, il punit pas. Dieu, il rétablit la justice. Et il remet la personne, il visite la personne pour la remettre dans la bonne direction. C'est pas punir comme ça, avec oh vas-y coup de fouet avec la haine. Il n'y a pas de ça avec Dieu. Bon, alors je vous disais, mieux vaut laisser notre Père faire la loi entre nous qui sommes ses enfants. Ah ouais. Et t'inquiète qu'il va la faire. Si tu te venges pas, tu remets ça dans les mains de Dieu, tu dis papa, je te remets ça, c'est mon frère. Moi, je vais être disproportionné, je suis dans l'émotion, je ne sais pas ce qui va se passer. Il vaut mieux que je te laisse faire toi. Mais ne crois pas que la personne elle va s'en tirer, même si tu la vois, ouais, ah là là, mais ouais, lui, c'est quelqu'un de méchant, mais il lui arrive que des choses bien. Tu sais ce qui se passe? Moi, je vais te dire pourquoi. Les gens méchants, il leur arrive des choses bien des fois. Les escrocs, tout ça. Mais parce que Dieu, il leur laisse du temps pour se repentir. Dieu, il est très patient. Il croit en toutes les âmes. Et toi aussi, il faut que tu crois en toutes les âmes. Il faut que tu crois en toutes les âmes qu'elles peuvent se repentir. C'est très important ça, mon ami. Très, très important. Crois que toutes les âmes peuvent se repentir parce que Dieu, il croit en toutes les âmes. Et il croit d'ailleurs en toi. Toi, tu as été parfait toute ta vie. Attention. Bon, alors on continue. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ouais, je voulais dire aussi, il y a 4 ou 5 niveaux de pardon de la personne, de ne pas se venger. Premier niveau, c'est le talion. Quand on te fait quelque chose, il te met une baffe, tu lui rends. Bim. Après, il y a le niveau 0. On te met une baffe, tu tends l'autre joue. Ça, on va en parler pourquoi le Christ, c'est pas ce qu'il nous demande. Et c'est une métaphore. Attention, c'est une métaphore. Attention. C'est de manière imagée, je répète, lui ne l'a pas fait. Donc, on continue. Première façon, c'est le talion. Quand on te fait du mal. Deuxième, c'est... je calcule plus la personne, je veux rien savoir d'elle. Je l'ai rayé de ma vie. Troisième, c'est je te pardonne, mais je veux pas de rétribution. T'as vu, je te pardonne, vas-y, fais ta vie, je te souhaite pas de mal, ni en haut, ni maintenant, ni après. Quatrième niveau, c'est quoi? Je prie pour toi. Si tu as la haine contre quelqu'un, prier contre lui, c'est plus possible au bout d'un moment d'avoir la haine et de prier. Si tu pries, tu n'auras plus la haine, tu vas avoir de la peine. Tu transformes ta haine en peine. Tu intercèdes pour lui. Et comment dire? Le cinquième niveau, c'est quoi? C'est lui faire du bien. Comme ça, tu gagnes son cœur. Ça, il faut vraiment être quelqu'un de fort dans sa tête, tu vois. Il faut être quelqu'un de fort. Tu te dis, tiens, je prie pour la personne et je lui fais du bien. Si tu fais ça, tu es vraiment l'enfant de Dieu. Je dis, pourquoi? Parce que, je recale le truc en même temps. Excusez-moi. Pourquoi tu es un enfant de Dieu? Parce que tu agis comme lui et tu montres que tu aimes tes frères. Parce que crois-moi, comme on a dit, Dieu ne doit pas être content d'avoir à intervenir dans nos histoires. Je m'excuse, ça ne tient pas bien. Je le mets bien là. Dieu ne doit pas être content d'avoir à intervenir dans nos histoires. D'accord? Il faut toujours se mettre à sa place. D'accord? Toujours se mettre à sa place. Alors on continue, c'est écrit. C'est écrit. Hop, ça, on en était là. Hop, 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 hop. D'accord, alors on disait. On avait dit, bon, souhaiter le bien, tout ça, on avait dit les 5 étapes, je les répète, pardonner, souhaiter le bien, prier pour la personne et lui faire du bien. Se dire, quand je dis souhaiter le bien, c'est te dire, allez, je veux pas de rétribution, il fait ce qu'il veut, lui, il va pas bien. Après, il faut que vous sachiez une chose, ça c'est important aussi. Quand tu te venges, tu seras jamais bien en vrai. Le but, c'est de finir en paix dans la vie. Le but, c'est que tu sois en paix. Et je te promets que comme tu es passé par le mal, même si tu gagnes, tu vas pas être bien. L'obscurité a emmené l'obscurité.
Toi, tu étais quelqu'un de bien, tu es descendu au niveau du mal pour rétribuer, pour te venger. Tu ne seras jamais bien. Même la science, la médecine, il montre que même quelqu'un que tu as tué ton fils, tu le tues, tu ne seras pas bien après. Tu ne te sens pas soulagé. Tu ne te sentiras pas en paix. Le but, c'est de finir en paix dans cette vie. Pourquoi? Parce que tu es passé par le mal. Hein. Tu n'auras aucun soulagement. Tu n'auras aucun soulagement si c'est impossible. Parce que c'est contre ta nature de faire du mal. Tu étais quelqu'un de bien, tu es descendu au niveau du mal, tu as fracassé, tu es remonté. Tu es passé de victime à coupable, on peut dire. Pourquoi? Tu partages de la culpabilité. Tu as ramené plus de mal, des ondes négatives dans ce monde. Tu as entretenu le mal. Obscurité, tu t'es servi d'obscurité. Donc il n'y a pas de lumière. Vous serez les deux dans le noir. Les deux en enfer. Quand je dis en enfer, bon peut-être pas, j'abuse, mais quand je dis en enfer, c'est métaphore. Je ne parle pas de l'enfer, enfer. Je parle. Vous serez les deux dans l'obscurité. Même dans ce monde. La vengeance ne soulage rien. La souffrance et le mal, ça n'a jamais amélioré une situation. Et ça, c'est incroyable. Hein. Pourquoi? Parce que c'est dans la même direction. Il y a deux personnes dans le trou. Vous restez dans la lumière. La seule chose qui change la vraie vengeance, en vérité, c'est de la lumière. C'est de la lumière. La vraie vengeance, c'est de voir quelqu'un changer. Tu te dis, tiens, je me venge du diable. C'est le diable qui t'avait emporté. Je me venge du diable. C'est une vengeance contre le diable. Parce qu'une personne qui se fait emporter, en vérité, c'est une victime du diable. Donc c'est ça. Notre vraie vengeance, c'est pas une vengeance contre la personne. C'est une vengeance contre le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est énorme. En fait, comme on disait, c'est important de te dire que c'est la paix qu'il faut chercher dans ce monde, à l'intérieur de toi et autour de toi. Donc les vengeances, ça, mais si tout le monde se venge de tout, il y a longtemps que l'humanité, elle serait morte. Quand je vous dis que ce monde y tient grâce à ceux qui se retiennent, mais déjà rien qu'au niveau de nous, hein. Si tout le monde se vengeait de tout ce qu'on nous fait, tu seras un homme mort, tu n'aurais plus d'amis. Celui qui se venge, sa rétribution, c'est la solitude. Venge-toi, tu vas célébrer des victoires, mais tu vas rester tout seul. Je te garantis, tu vas finir complètement tout seul. Et il y en a qui disent, ouais, mais c'est écrit que Dieu il se venge dans la Bible. Le mot, c'est nakam. Qu'est-ce qui signifie? Nakam signifie vengeance de Dieu. Ça signifie visiter et manifestation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas une vengeance comme nous, avec de la haine, tout ça, rien à voir. C'est que lui, quand il dit, il y a une vengeance de Dieu, c'est une rétribution. Tu obliges Dieu, écoutez bien, nakam, visiter et manifestation. Tu obliges Dieu à nous visiter pour rendre justice. Dieu, il vient, il est obligé de faire la justice. Voilà, on oublie. Dieu, il est obligé de venir, d'intervenir dans ce monde tellement on est des tordus pour rendre la justice. Voilà, c'est quoi le mot vengeance de Dieu? Croyez pas qu'il arrive avec allez, on va tout défoncer. Non. Justice. Vengeance. Chaque fois que vous lisez vengeance divine, changez ça dans votre tête par visite. Tiens, et Dieu vint se venger de, je dis n'importe quoi, de Jean ou de Nabucodonosor, je sais pas. Eh bien, c'est écrit, et Dieu vient visiter. Et Dieu vient se manifester. Ça veut dire qu'il est venu rétablir la justice, le remettre dans le chemin qui était prévu pour lui. C'est très très important. Maintenant, pour finir, je veux dire une chose. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, c'est pas forcément que ça vient du ciel. Si tu t'es éloigné, on a déjà dit, si tu t'éloignes de Dieu, c'est là où les esprits mauvais ils attaquent et le diable il a le droit de faire de la zizanie dans ta vie. Donc, si toi tu t'es éloigné, si quelqu'un il vient, il te met une baffe ou un truc comme ça, première chose qu'il faut te demander, tiens donc, ne cherche pas le coupable, mais l'enseignement. C'est-à-dire, pourquoi je me la suis pris cette baffe? Comment ça se fait que les cieux, ils ont laissé que cette baffe, elle me tombe dessus? Quel est l'enseignement pour moi? Tu ne vas pas mettre une baffe au facteur. Un facteur, il t'envoie une lettre, tu ne vas pas mettre une droite au facteur. La lettre, elle te vient d'en haut. Tu vas me dire, elle vient du diable aussi. Oui, mais le diable, il n'a pas le droit de te toucher s'il n'y a pas d'enseignement pour toi derrière. Donc, ça, c'est un autre niveau. Si t'est arrivé quelque chose, pourquoi on t'arrive ça? D'accord? Donc, on termine en disant, pas te venger. Si tu ne te venges pas,
C'est mettre ça dans les mains de Dieu et te dire, t'inquiète pas, je sais que Dieu va venir comme on a dit le mot, Dieu va venir le nakam, le visiter. Il vaut mieux laisser notre Père faire la justice entre nous, ses enfants, parce qu'il nous connaît tous. Toi, tu ne sais pas pourquoi la personne, elle en est arrivée là. Et si on se faisait tous vengeance de tout, même des petits détails qu'on nous a fait, plus personne se parlerait. Et comme on a dit, le monde y tient grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'on serait déjà tous entretués. Donc voilà, première partie de la vidéo. Maintenant, on va attaquer, si Dieu le veut, dans la prochaine, cette histoire de tendre la joue droite. Il fallait bien qu'on parle de œil pour œil avant, d'accord? Parce que le Christ, quand il parle de tendre la joue droite, il est en train de dire, attention, moi je suis venu vous expliquer la loi du talion, d'accord? La loi du talion. Donc si je peux, je fais la vidéo plus vite, d'accord? Je pourrais même la faire maintenant. Je vais même essayer de l'enchaîner, on va voir si c'est possible. Bon allez, on va la faire, même si la vidéo est un peu longue comme ça, vous avez tout d'un coup. Loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et cette histoire de claque dans la joue droite. Alors, on a dit pourquoi c'est impossible. On va essayer de donner des arguments pourquoi c'est impossible que le Christ il nous demande de présenter l'autre joue de manière réelle. D'accord? On va voir quelle est cette métaphore, parce qu'il y a trop de chrétiens qui pensent qu'on doit être des victimes. Et n'oubliez pas, c'est impossible. Une victime, on est là pour être des témoins. Quand tu es une victime, tu ne seras jamais écouté. Tu ne dois pas avoir une attitude de témoin. D'accord? De victime, on va dire. Tu n'es pas là pour être une victime, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas là pour être un zéro non plus, mais tu n'es pas là pour être un zéro. Ni un zéro, ni un zéro. C'est très important. Donc, on disait impossible pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a dit dans Jean 18, 22 et dans Matthieu 26, 67, le Christ, il ne fait pas ça. Il se prend une claque par le serviteur du grand prêtre et il ne tend pas l'autre joue, mais il lui demande pourquoi tu me fais ça. Il cherche à comprendre. Il essaye de toucher l'intériorité de la personne et de lui dire, il ne répond pas avec les mains, avec sa partie animale, il répond avec sa bouche. Donc ça veut dire quoi? Déjà la minimum chose que tu peux faire si on te met une claque, attention, ça a beaucoup de signification. Ça a beaucoup de signification et on va les voir. Alors, déjà, on va commencer en disant qu'une claque à l'endroit, dans la loi hébraïque, tu avais 200 zimzim. C'est une monnaie qu'il y avait, je sais pas, j'ai trouvé ce terme-là. Bon, on va dire, allez, pour faire rapide. Tu avais 200 € si tu te prenais une baffe dans le sens de la marche. Mais si tu la donnais en revers, 400 €. C'était le double. Pourquoi? Parce que c'est dans la loi juive. Pourquoi? Parce que tu humiliais la personne. C'est humiliant à revers. C'est méprisant, d'accord? C'est très méprisant. Et donc, à la droite, c'est ton côté de l'honneur, hein, c'est ton côté de l'honneur. Donc, on disait quoi? Pourquoi aussi c'est impossible? Alors, pourquoi c'est impossible? Parce que tu provoques l'autre à te mettre un autre coup. Tu tentes le diable. Il t'a mis une baffe, il est énervé, tu dis mets-en une deuxième, baffe, il t'en met une deuxième. C'est trop jouer avec le feu. Tu tentes trop le diable à faire ça. Donc, c'est vraiment trop risqué. Le but, c'est de stopper la violence. On est d'accord. On est là pour être heureux. On n'est pas là pour être des victimes. N'oubliez jamais ça. Donc, quand on te met une baffe, c'est une perte d'auto-estime. Tu es mal. Tu vas demander qu'on te mette une deuxième baffe. C'est pas possible. Tu es là pour être heureux. Dieu, il ne peut pas te demander ça. Tu te prends une baffe, tu manques d'auto-estime. Ou alors, tu vas accumuler de la pression. Et surtout, Jésus, quand est-ce que c'est une victime dans l'évangile? Tu vas me dire, ouais, quand il se fait crucifier, non, il l'a choisi. Une victime, quand elle choisit, c'est plus une victime. Quand c'est toi qui choisis de donner, tu n'es plus un bête. Il y en a qui disent trop gentil, trop bête. D'accord? Le terme, il est plus violent. C-O-N. Mais C-O-N, ça veut dire sexe féminin dans le dictionnaire. Donc, j'emploie pas ce terme. Je vous invite à ne pas l'écouter, à ne pas l'employer. C-O-N, c'est un gros mot en vrai. Donc, on dit quoi? Trop gentil, trop bête. Non, c'est pas vrai. Si c'est toi qui choisis de donner, tu n'es pas un bête. Tu n'es pas un bête ni une victime, c'est toi qui as choisi. Voilà ce qu'il a fait le Christ, il te le montre d'ailleurs. Donc, on va en parler après. Donc, si Dieu le veut. Et donc, tu n'es pas là pour être une victime. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est important parce que si on a déjà dit, tu ne peux pas être bien. Si tu ramasses des baffes, ton auto-estime, elle va être mauvaise. Tu vas être dans la grisaille, tu vas être dégoûté de ce monde. Ou alors, tu vas cumuler de la pression. Et après, quand tu vas éclater, ta réponse à un tout petit truc, elle va être disproportionnée.
On n'est pas là pour se prendre des baffes. Le Christ, on est là pour être heureux. Le Christ, il s'est pris un coup. Il a demandé pourquoi. Il a cherché à comprendre. Il y a une chose qui est très importante. Le mot. Déjà, on va aller regarder le mot parce que sinon, on ne va rien comprendre. Présenter l'autre joue. En grec, alors attendez, c'est écrit présenter l'autre joue. En grec, c'est strépho. Qu'est-ce que ça veut dire strépho? Strépho, ça veut dire se retourner, se détourner. Ouh. Alors, attention. Se détourner, se retourner. Là, on va aller plus loin. Tourner le dos. Strépho. Présenter l'autre joue, tourne le dos, redétourne-toi. Alors, ça peut vouloir dire, on te met une baffe, va-t'en. Tourne le dos et va-t'en. Parce qu'attention, mais pas tu te tournes dans le sens de la baffe qu'on t'a mis comme ça, là. Bim. Et tu t'en vas comme une victime. Non, il te demande de tourner ta tête, le regarder, affronter son regard, de lui demander pourquoi tu m'as fait ça. Et s'il continue dans ses histoires, présente-lui l'autre joue. Ça veut dire que tu es en train de partir. Tu te tournes et tu t'en vas. Ça ne veut pas dire que l'autre joue frappe. Ça veut dire tu m'as mis une baffe, regardez bien, bim, ici. Tu présentes ta tête, ton regard, qu'est-ce que tu m'as fait? Et tu pars dans l'autre sens, pas dans le sens de la baffe que la victime, il se prend une baffe et il s'en va en courant. Toi non, il te demande quand même de demander. C'est intéressant parce que il y en a, ils vont te dire ouais, non, parce qu'il ne faut pas faire ça. Il y en a, ils vont te dire tu présentes l'autre joue parce que mettre une baffe comme ça, ok, mais comme ça va te pousser à te retenir. Tu as vu? Tu pousses l'autre à réfléchir. Allez, vas-y. C'est possible, mais c'est très risqué. C'est très risqué de pousser la personne à la faute parce que quand on est énervé, on est dans l'animalité. Donc, c'est très faux. Te retourner, tourne le dos. Demande-lui, il t'écoute pas, va-t'en. Pourquoi? Parce que dans le geste comme ça, tu vas croiser son regard. Hop, tu t'es pris la baffe, tu croises son regard. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Tu veux pas? Ciao, tu veux rien savoir. Ce qu'il te demande, c'est de ne pas rendre une baffe en vrai. Il te demande de ne pas faire le talion. C'est ça en fait l'enseignement. Ne rends pas la même baffe, monte de niveau. Essaie de monter de niveau, toi et la personne. Montez de niveau tous les deux. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il est en train de vous demander. Le résumé de la situation, c'est ça. Il te demande de... On est en train de parler du talion, œil pour œil, parce qu'avant, je te dis, avant, coupe ta main, allez, coupe-lui la main, là. Ah ouais, mais c'était disproportionné. Une personne, elle a plus besoin de ses mains qu'un autre. Un menuisier, il a plus besoin de ses mains qu'un footballeur, vous comprenez? Donc le Christ, il dit, attention, on n'est pas là pour se couper des mains, tout ça. On a besoin de tous nos membres pour faire du bien dans le monde. Qu'est-ce que vous racontez? T'as pas le droit de te mutiler ton corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on disait, alors, aussi, il y a un truc, hein. Ouais, là, j'étais en train de voir, mais attendez, mais je réfléchis, mais c'est vrai. Quand on dit, tu présentes l'autre joue, eh ben, ça te met de profil. Ça veut dire que tu t'en vas. Tu présentes l'autre joue, c'est pas tu t'en vas du même côté. Présenter l'autre joue, ça veut dire que tu es prêt quand même à demander ce qui se passe. Et ouais, il y en a aussi, ils disent, c'est pas bête, c'est intelligent. Il y en a qui disent quand tu présentes l'autre joue, ça veut dire, ça c'est intéressant aussi. Ça veut dire, tiens, tu m'as mis une baffe pour mes idées, mais tiens, je te présente l'autre joue, tu m'as rien fait, je changerai pas. Tu peux me mettre des baffes, moi je changerai pas. C'est intéressant ça aussi. Hein. Toi aussi, ben, comment dire, ça veut dire que tu te changeras pas. Ton coup, il m'a pas changé. Ne te change pas quand on te met des baffes. Ne te change pas. Le Christ est en train de nous transmettre ça là aussi. Il était prêt à mettre la deuxième, vas-y. Il est même prêt, il a été prêt. Bah, il a été prêt, il s'est fait tuer pour ses idées. Hein. C'est pour ça qu'il est venu le Christ. Hein, pour nous montrer c'est quoi la vraie croyance et la vraie pratique. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour nous montrer ce qu'on doit pratiquer dans ce monde. C'est important que vous sachiez ça. C'est important. Il s'est pris une baffe, il a dit t'inquiète, je te présente l'autre joue. Ça, c'est une autre interprétation. Je te présente l'autre joue, tu ne m'as rien fait. Je ne changerai pas d'idée. Si on vous met des baffes, on touche votre honneur parce que le côté droit, c'est le symbole de l'honneur aussi. On a touché ton honneur, ton image. Ne change pas d'idée. Ne change pas d'idée. Une lampe n'est pas faite pour être mise sous le lit. Tôt ou tard, sinon le lit il brûle, on l'a dit 10 fois. Si tôt ou tard, ta lumière elle va jaillir et on va te reconnaître. Tu vas éclairer toute la ville. Je te garantis, garde tes idées. Quand tu es dans la parole de Dieu, garde tes idées. Garde tes idées, n'aie pas peur mon ami. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Sois prêt à recevoir une baffe pour tes idées. Pas de problème, tu m'as rien fait. Mets-moi-en une deuxième. Elle est belle celle-là aussi. Hein. Elle est belle. Donc on disait,
Ok, ça on avait dit. Bon, on avait dit, faut pas être une victime. Pourquoi? Parce que, ok. Je suis en train de lire un truc parce que c'est un truc qui était intéressant. Je veux vous le dire aussi. Ouais, bah en fait, ouais, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, ouais, quand tu présentes l'autre joue, tu proposes à la personne de se retenir. Mais c'est risqué, on a dit, mais tu lui proposes de monter de niveau. Si tu règles ça avec ta bouche, tu proposes de monter de niveau. Pas rester au niveau animal que vous vous mettez des baffes, vous vous mettez des coups. Ça, c'est pas bon parce qu'on est là pour faire progresser le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en résumé, t'es pas là. T'es pas là pour présenter ton autre joue, c'est pas vrai. On n'est pas là, on est là pour être heureux. Tu peux pas être heureux si tu te prends des baffes et tu dis rien. Dieu, il t'a pas mis ici pour être une victime. Il t'a pas mis ici pour faire le talion et te venger, mais il t'a pas mis ici pour qu'on te bousille. D'accord? Ni pour être zéro, ni pour être un zéro. Rappelle-toi bien ça dans ta tête. Tu es un enfant de Dieu, tu as une dignité. Tu n'es pas personne. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout si tu es dans la justice de Dieu, il va t'aider. Tu vas être béni. N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu vas être béni. Il ne faut pas avoir peur. Après, bon, comme on a dit, le plus haut niveau, c'est te demander pourquoi il m'arrive ça. Je me prends une baffe, pourquoi je me suis pris une baffe? Quel est l'enseignement? Pourquoi les cieux, ils ont permis que je me prenne une baffe? En quoi faut que je me réveille? Moi, je vous dis une anecdote, écoutez bien. J'étais en train de prendre une grande décision dans ma vie. Et je me disais, ouais, et j'étais en train de douter. Pourtant, j'avais eu des signes de Dieu. J'avais eu des signes de Dieu, mais incroyables. J'avais demandé et j'avais eu des signes de Dieu. Mais l'humain, la chair, elle est faible. Le corps, il est faible. Ça fait que j'étais encore en train de douter. J'étais éducateur dans une école. Et je vois à un moment, il y a deux filles, elles se bagarrent. Écoutez bien cette histoire. Je ne sais même pas si elles écouteront la vidéo, elles vont rigoler parce que c'était marrant à l'époque. Moi, j'étais dans les doutes, je ne sais pas ce que je faisais. Deux filles, elles se bagarrent. Écoutez bien. J'en vois une, elle laisse prendre une gifle. J'esquive, je l'attrape. J'attrape celle qui allait se ramasser la gifle. Et vous savez quoi? C'est moi qui l'ai pris en pleine tête. Mais grave, hein. Une gifle comme jamais. Même ma mère, elle m'a jamais mis une baffe comme celle-là. Là. Ça a fait un bruit de malade. J'avais la marque de la main. Incroyable, mais vrai. Et bon, c'était tout s'arrêter. Hein. Ça a arrêté la bagarre direct. Hein. Les deux filles, elles se sont calmées direct. Ça a créé. Waouh, on a mis une baffe à l'éduc. Incroyable. Et ben là, je me suis dit, j'ai pris ma baffe. Je n'en ai pas voulu, je ne lui ai rien dit. Je dis voilà ce qui arrive. Bon, je lui ai fait la petite leçon par rapport à l'embrouille qu'elle avait fait, qu'il ne faut pas qu'elle lâche de coups. Mais moi, je n'en voulais pas. Parce que je me suis dit, Dieu il me met une baffe. Quel est le message de cette baffe? C'était Philippe, écrase-toi. Je t'ai fait tes signes, écoute et va-t'en d'ici. Il faut que je te mette des baffes, il faut que je passe par les mains de deux jeunes filles pour te mettre une baffe. Alors, le plus haut niveau, c'est te demander, tiens donc, pourquoi on m'a frappé? Qu'est-ce que c'est qu'une baffe sur la joue droite? Toi, tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi alors une baffe? Eh ben, on a dit déjà, hein, une baffe sur la joue droite, c'est la violence. Le côté droit, c'est le côté où tu avais ton arme. Donc, peut-être que le Christ est en train de te dire, on t'a mis une baffe du côté droit, c'est que tu es allé trop avec tes armes, tu as trop été agressif. Monte la joue gauche, montre qu'en vérité, tu n'es pas agressif. Monte la joue gauche, t'es pas. Non, tu viens en paix en fait. Tu n'es pas quelqu'un qui vient agresser. Montre pas ta droite. Le côté où tu fais des agressions. Ne montre pas ce côté. Montre que tu viens en paix. Le côté gauche, je te montre mon cœur, t'inquiète, j'ai pas d'armes. Le contraire du côté des armes. Alors on a dit à droite, c'est quoi? Eh ben c'est symbole de l'honneur. Tu veux garder ton honneur, tu te prends une baffe. Calme-toi mon ami. Qui es-tu? Qui es-tu? Calme-toi. Des fois c'est pour te redescendre de tes chevaux. Que tu crois que tu as des chevaux et en fait ton cheval il est en bois. Non, non. Qui es-tu? Tu t'es pris un coup de la vie. Quand je dis une baffe, c'est un coup. Attention, c'est quelqu'un qui t'a humilié, quelqu'un qui a blessé ton honneur, qui a blessé ton autorité. Tes élèves, ils t'écoutent pas. Il t'est arrivé un truc bizarre, quelqu'un t'a crié dessus dans la rue. Pourquoi il t'arrive ça? Est-ce que tu n'es pas en train d'être trop dans le sévère du côté droit, le côté agressif? Faut toujours. Ça, c'est le niveau qui. Écoutez, il faut arriver à ce niveau. Tu as une embrouille en voiture, demande-toi pourquoi. Pourquoi le diable a l'autorisation de me prendre la tête? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est l'enseignement pour moi? Peut-être qu'il faut pour que tu apprennes à te retenir. Il est temps que tu apprennes à te retenir.
Alors on te met des exercices à dire retiens-toi, retiens-toi, retiens-toi. Peut-être que c'est rien que pour ça. Parce qu'on veut te monter de niveau et que tu arrêtes de répondre avec ton animalité. Demandez-vous bien ça aussi. Hein. C'est très important. Pas, ah, me suis pris une baffe, je suis une victime, je me suis pris une grosse baffe maintenant. Non, pourquoi? Pourquoi le diable, il a eu l'autorisation de te donner une baffe? Pourquoi? Ça, c'est ça le niveau qu'on nous demande, surtout nous qui sommes des gens qui étudions un tout petit peu la Bible. Écoutez, la parole de Dieu. Donc, on disait quoi? Eh ben, une baffe pour te faire réagir. Peut-être des fois, c'est pour te faire réagir. Tout simplement. Tu es en train tu as des situations où il faut que tu avances. Allez, il faut que tu traverses ta mer Rouge, que tu sortes de ton Égypte, c'est-à-dire tes enfermements, des religiosités bizarres, des trucs que tu ne te sens pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise quelque part. Et bon, on te met une baffe, vas-y, sors. C'est le temps. Ça, on te chauffe, bim, sors de là-bas dedans. Tu as besoin d'une claque pour qu'on te fasse comprendre. Une baffe, c'est un collègue qui te maltraite, c'est quelqu'un qui te parle mal. Bon, vous m'avez compris de toute façon. Maintenant, quoi qu'il arrive, Dieu, à travers le Christ, il nous passe l'enseignement, dit qu'il faut être acteur. Quand on te met une baffe, tu n'es pas là pour être une victime, il faut être acteur. On t'a mis une baffe, c'est pas tu pleures ou tu restes comme ça, ou tu te dis qu'est-ce qui m'arrive, tu présentes l'autre joue. Ou tu t'en vas, tu croises le regard, tu demandes pourquoi tu m'as fait ça, tu essaies de monter le niveau de la personne, mais tu es acteur de ta vie. Ne sois pas la victime passive qui se prend une baffe ou un coup de la vie, quelqu'un qui t'humilie. T'as vu, tu dis rien, tu dis ouais d'accord. On a dit si tu te retenais, mais c'est subtil, il y a des façons où il ne faut pas, si c'est une personne que tu connais pas, tu te retiens, c'est bien. Si c'est quelqu'un que tu connais, après peut-être il faut lui dire ouais c'est pas bien ce que tu m'as fait pour le reprendre. Si c'est ton frère, il faut le reprendre pour plus qu'il fasse ça à personne. C'est important, vous comprenez? Toujours avec bienséance. Il y a une manière et une façon de reprendre les gens pour gagner leur cœur et pas gagner leur rancœur, ok, ou les énerver. On disait ça en fait. Hein. Donc on disait, c'est écrit quoi encore? Ouais, voilà, bah écoutez, plus ou moins, je vais pas continuer parce que la vidéo elle est assez longue et sur la joue droite, on a fait un peu le tour, même si on sait qu'on a laissé beaucoup d'interprétations de côté. Comme d'hab, je vous invite, laissez-en des autres si vous en avez, mais on n'est pas là pour, retenez bien, on n'est pas là pour faire la loi du talion, c'est ça l'enseignement. Œil pour œil, dent pour dent, c'est pas comme ça que ça marche. On est là pour rendre ce monde meilleur et pas pour rendre des choses dans l'obscurité ou descendre de niveau. Le Christ il nous dit, on te met une baffe, pose la question, monte de niveau la personne, essaie d'arranger la situation. Et s'il ne t'écoute pas, tu lui présentes l'autre joue, hop, tu t'en vas, tu te secoues la poussière de tes pieds et tu te dis, je te laisse dans tes histoires, j'ai essayé de te faire changer, tu m'as mis un coup, je me venge pas, mais je suis obligé de te laisser parce que tu n'as pas compris, tu vois. Moi, je vais pas contribuer à développer le mal dans ce monde en te rendant le mal. C'est ça en fait l'enseignement. Quand vous prenez une baffe, faites attention. Pourquoi Dieu a permis ça? Est-ce qu'il faut te réveiller? Est-ce que tu es dans l'humilité? Est-ce que tu n'es pas trop agressif? Ça, c'est important de te dire ça. On t'a mis une baffe peut-être pour te faire réagir. Pour te faire réagir aussi, d'accord? Tu es là pour être heureux, d'accord? Et tu es là pour ne pas être passif. On n'est pas là pour être des victimes. Le chrétien n'est pas un crétin, d'accord? Attention, on n'est pas là pour être pris pour des imbéciles, d'accord? Même si moi je ne m'estime pas chrétien, j'envoie ça à mes frères chrétiens qui pensent que parfois on doit se victimiser, que le pauvre et la victime c'est mieux. Eh ben, regardez le roi David, regardez Salomon, d'accord? S'ils étaient pauvres et des victimes. Dites-vous juste ça, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour être des agressifs, on est là pour être des gens justes. Et tu ne pourras pas être heureux si tu es une victime. C'est pas possible. Tu ne pourras pas être heureux si tu es une victime. Dieu te demande d'être heureux déjà dans ce monde. Ok? Que Dieu nous bénisse et nous donne la force de répondre de manière adéquate quand on nous met une baffe, de comprendre aussi quel est le message pour nous, de ne pas être dans la violence et l'agressivité, jamais, même après une baffe, et de toujours souhaiter que ceux qui nous ont mis des baffes, que leur cœur y change. D'accord? Que leur cœur y change, qu'ils regrettent et que nous, on comprenne pourquoi on s'est pris cette baffe, que tout le monde progresse de niveau, que eux ils changent et que nous, on progresse de niveau également, qu'on comprenne pourquoi on s'est pris cette baffe. D'accord? Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la force de toujours des enfants
à lui qu'il le serve chaque fois de la meilleure manière et qu'il nous donne chaque jour plus encore envie de l'étudier. D'accord? Allez, je vous souhaite bonne fin de journée.